Cher ami, je reçois à l'instant votre lettre du 30. Je vois que pour moi vous êtes prêt à vous crucifier, puisque je vous vois prendre connaissance des journaux. Croyez bien qu'il ne m'intéresse qu'à titre indicatif des fluctuations de la haine, plus ou moins vives. J'attends, je guette l'embellie, peu vraisemblable, c'est tout. Pour le reste, mon Dieu, j'en éprouve un écœurement au sang. Pensez donc, 1000 fois plus d'aversion encore que vous n'en pouvez ressentir. Chat échaudé hurle de loin. Quelle horreur tout ce clabaudage sournois, racoleur, obscène, si imbécilement partial et injuste. Pantin, le chapitre du milieu. La danse de 1000 pattes au tweet-tweet me donne bien du mal. Il a fallu tout refondre, repiquer. C'était mort. Hélas, le Figaro me fielle, pensez donc. Le pied au cul est loin, la belle aubaine, mais je prends note, bel ami, soyez tranquille. Tous les coups de pied au cul ne se perdent pas. En attendant une petite note anonyme à l'auteur, à la machine ne serait pas maladroite. À Vilny, coup fourré égale bonne guerre. Monsieur, en insultant Céline pendant son absence, vous ne risquez rien, mais lorsqu'il sera de retour, soyez tranquille qu'il ira vous botter les fesses. Les lâches qui n'ont pas de conscience ont tout de même un derrière. C'est par là qu'ils doivent réfléchir. Ce sont des menaces de mort que ces pareils expédient en abondance, hélas, suivi d'effets. Ce mono-chirurgien est grand collectionneur de manuscrits. Ma malheureuse mère, qui fréquentait les hôpitaux, avait conçu le projet de lui vendre certains manuscrits. Il n'a pas eu besoin, puisque monsieur le mécène. Vous avez très bien fait pour madame Palaiseau. La pauvre femme est assez gourmée, mais surtout, je le crains, terrifiée, à moins que dans les bombardements ou les épurations. Allez donc un dimanche, si le cœur vous en dit, vous promenez par là. L'Abbe Quentin. C'est une maison bourgeoise en rebord de la rue, sans apparence spéciale, un étage, maison paysanne, rose, loin de la gare, grande rue. C'est une femme très, très aimable, mais qui était en danger certainement dans le village. Ne confondez pas Massy Palaiseau et Palaiseau. L'un est avant l'autre. L'un n'est guère plus beau que l'autre. C'est tout près de là que Condorcet, traqué, s'est suicidé. C'est une banlieue pleine de souvenirs et que j'aime assez. Pas de nouvelles de Sérouille? Le pauvre Montcalm m'a donné de ses nouvelles. Il me demande de lui écrire. Je le fais avec prudence. Il va passer en jugement, sans doute professionnel. Ils m'ont l'air perdus dans le chagrin et la détresse. Pauvres gens si inoffensifs, si intelligents et bienveillants. Quelle horreur! Que puis-je faire d'ici pour eux? Moi qui ne peux plus rien, qui compte là mes pauvres couronnes. On se sent si humilié d'être devenu si plaintif et impuissant, et ligoté. Vendredi, reçu à l'instant. À Billy, 2 lettres contenant Paul et naissance. Mille merci. Tout passe donc régulièrement. 6 juin, article danois au sujet d'une astronome danoise revenue d'USA avec une médaille d'or. Vous voyez que l'on fait ici grand cas des astronomes et de l'astronomie. Elle a même été invitée à la conférence de San Francisco. Bien affectueusement. LD. Cher ami, le Vigan est à la base de cette campagne de dénigrement et de diffamation. C'était bien l'homme le plus lâche, le plus vil, le plus bourrique qu'il soit. C'était Judas. Il en avait la tête et les rôles et l'esprit. Il avait monté avec sa femme et l'amant de sa femme une agence de dénonciation et de mouchardage pour Vichy et pour la Gestapo. Il touchait des 2 côtés. Sa femme a fait des millions.
Elle allait moucharder, extirper des confidences aux aviateurs condamnés à mort dans la prison. Le Vigand m'avait dénoncé à la Gestapo comme agent de l'intelligence service dès 41. Et tous ses amis d'ailleurs, et Popol, et Henri Mahé, il les avait dénoncés aux deux polices comme complices d'avortement et bien failli les faire fusiller. Il faisait personnellement avorter sa femme au moins 10 fois par an. Tout le monde au village le savait et lui avait pardonné. Il a recommencé de plus belle en Allemagne, où je l'ai entretenu pleurnichant, fainéant, croulant, entièrement à mes frais pendant 6 mois. Il gagnait 1 million par an, il n'avait jamais un sou. Finalement, pendant mon absence, alors que j'allais dans le Nord essayer de lui trouver un emploi, il a profité de notre absence pour nous voler nos derniers mouchoirs, nos dernières serviettes. Il s'est roulé à terre pour que je le ramène à Sigmaringen. Là, il a continué de plus belle. Finalement, je lui ai flanqué une tripotée en pleine rue, en plein jour, et traité de provocateur et de bourrique publiquement. Il est revenu encore, pleurnicher à ma porte. Il baisait la mère Luchère, les filles Luchère, la Delforge dans l'espoir de passer par elle en Suisse. Un provocateur, une loque, un bidet, une bourrique, une sale ordure. Vous pouvez raconter tout ceci à Bobby. Je n'en aurais jamais parlé sans être provoqué. Mais je vous assure que pour le cas, je possède de bien jolies histoires. Un vrai petit Scheherazade, pour tous les goûts et les pointures, et les amateurs. Qu'on se le dise. On aurait bien voulu que je crève, pardi. On l'avait belle, en disant les histoires avantageuses pour chacun. Minute, j'aurai le dernier mot. Et comme aux assises, le dernier qui parle a raison. En plus, j'ai parfaitement raison. Je n'ai absolument rien à me reprocher. La honte est pour ceux comme Pakis aboyeur à gages qui ont continué à pousser à l'abattoir les crédules et les sincères, alors que tout était depuis belle lurette parfaitement perdu et qu'ils le savaient. Il y a là un joli procès à faire et je le ferai, nom de Dieu. On n'a pas fini de rire. Je vois que le prince-président est déjà à la culbute. Il n'a pas traîné. Sedan déjà, mais il aura un retour. C'est alors qu'il entrera dans l'irréparable. Ils sont tous les mêmes. La dictature est aussi irrésistible d'attrait aux hommes que la scène aux femmes. Ils s'en font crever. C'est un vice au moins que je n'ai pas. Vous enverrez le balai lorsque vous serez de retour à Paris, bien affectueusement. Louis Destouches. Cher ami, je reçois ce matin votre lettre de Limoges. Et Guignols, enfin! Quelle joie! 1000 félicitations affectueuses à votre sœur. Bien sûr, cette promotion est méritée et admirable. Voyez-vous, j'ai bien fait de ne pas intervenir à l'époque. Je m'en morfondais, mais il ne fallait pas. Et 10 fois, j'ai bien failli. J'aurais obtenu, mais quelle suite! Depuis, je me suis lié de grande amitié pour le ministre Abel Bonnard. Sa mère de 93 ans est morte là-bas, auprès de nous, dans ces jours atroces. Nous l'avons soignée jusqu'à l'extrême limite. Ah, mon Dieu, quel souvenir! Ces petites fièvres sont souvent dues à une petite infection vésicale qui passe presque inaperçue. Difficile à éviter chez un grand vieillard. En effet, votre père a toute sa tête puisqu'il parle si sagement. Il ne faut pas faire fi des sécurités officielles. Il a raison. Lorsque la folie des jours et des années s'est éteinte, que notre loch n'est plus qu'un débris de fatigue, c'est la moindre des cruautés, un petit brouet, un toit pour finir cette aventure atroce. Mais si le brouet et le toit font défaut, alors c'est un calvaire sans nom. Regardez les animaux, nos maîtres en destinée, comme ils tiennent si sagement, si pathétiquement à leur vieux tapis. Braves êtres, il faut avoir été chassé sans merci de tout et partout pour redevenir bien simple, pour penser comme un chien. J'attends toujours scandale. N'oubliez pas de m'envoyer les Monde et Figaro. Je lis tout, j'avale tout.
Je jouis de tout, comme un chien. Le ton des jours est devenu bien sinistre. C'est un brouillard maintenant, comme à Londres. Le chapitre du tweet s'achève. Il m'a coûté vraiment, celui-là, beaucoup de mal. Il était illisible tel quel. Je ne cesse plus d'ailleurs d'avoir mal à la tête. La machine grippe et renacle, les nuits sont bien moches. Il ne s'agit plus de dormir. Le sommeil est parti. J'ai pourtant commis moins de crimes que Lady Macbeth. L'on m'en a voulu commettre beaucoup. Cela revient au même. J'ai mal à la conscience des autres. Vous ne me dites pas ce que sont devenus nos grands astres, Guitry, Serge Liffard, Monterland, Giono. Comment se débrouille-t-il? En quelle ombre? En quel péril? En quel espoir? Demandez à Bobby, bien affectueusement. Quelle est donc la rescapée de Sigmaringen qui a vu Bobby? Vous m'intéressez fort. Et mon homonyme de Courbevoie. Pouvez-vous m'envoyer un second pantin? Ordinaire. Le mardi, cher ami, je me demande si vous ne pourriez pas trouver, chez Chan, ou par lui, et 1000 bons amicaux souvenirs, un livre de Jules Vallès sur Londres, où il avait vécu en exil. Je crois que cela s'intitule « La rue à Londres » ou quelque chose d'approchant. Il avait conservé un très mauvais souvenir de Londres. Je le comprends. Quel souvenir possible garderait-on? En musique. Je voudrais d'Éric Satie, danse sacrée ou danse à l'idole, quelque chose de genre. Enfin, d'Albéniz dans les chansons d'Espagne orientales. Et des Iota espagnols, piano si vous en trouvez. Granados, de Falla ou tout autre chez Durand. Dieu qui fait froid. Je vous écris en grelottant. Je ne sens plus ni bras ni encre, bientôt l'encre gèlera. Il fait très beau en plus, un immense soleil, ce qu'on appelle un superbe temps d'hiver. Ailleurs, en voilà pour 6 mois. Ça pourrait être pire dans notre condition, bien pire. Alors, j'essaie de faire joindre Paul Morand en Suisse par une amie. Il est sur le même bateau d'infamie que moi. Je me demande si nous ne pourrions nous entendre pour publier ensemble quelque part en Suisse, en Belgique, en Hollande et quelques autres infâmes. Il n'en manque pas. Cela représenterait une force avec laquelle nous pourrions éventuellement négocier une amnistie. Bobby n'a pas beaucoup d'imagination dans ce sens. Il faut le chatouiller. Il faut sortir de cet ahurissement d'intouchable. Les autres ont la partie belle avec une collection pareille d'hébétés de la pénitence. Je ne dis pas d'être imprudent, Dieu, non, mais adroit et créateur un petit peu. Ne pas en rester là une fois pour toutes. Sans plumes, tous nous sommes vraiment comme volailles, toutes prêtes à la casserole. Plus d'ergot, plus de voix, plus de signification. Des pays comme la Hollande ne demandent pas mieux que de faire des affaires. Les Juifs y publiaient à tour de bras pendant leur diaspora. Pourquoi nous pas? On ne pensera pas à notre réhabilitation qu'au moment où on commencera à nous craindre un petit peu, pas trop. Ce n'est pas d'hier que les écrivains français pourchassés publiaient aux Pays-Bas. Quel palmarès! Nous avons très bien reçu le Rossignol en amour, merci. Il ne reste que scandale, toujours à la traîne. Le mercredi, je viens de recevoir une lettre de Gentil. Enfin, j'étais inquiet. Et il m'a décrit l'atmosphère comme enragée d'épuration. 1000 attentions donc. Détruisez toutes mes missives. Je suis parti en Suède, puis en Amérique, les chacals reniflent. Les Français ne sont pas changeants du tout, contrairement à la légende. Ils sont au contraire très difficilement las de rien. Une fois le pli pris, ils épureront jusqu'à la mort de tous. Vendetta est éternelle. Vous le savez mieux que personne. Vendredi.
Toujours pas reçu Scandale, ni Les Mondes. Je n'ai reçu qu'un seul envoi des Mondes. Je vous vois travaillant à perte de souffle et de santé. Tout ceci est honteux. Vos capacités exceptionnelles devraient nous donner une place sans exténuation. Bobby devrait mieux se débrouiller avec vous. Sa place n'est plus à Paris en ce moment, à tourner autour de son repère à midi. Il devrait être en Belgique ou en Hollande à préparer l'avenir. Il est intoxiqué par les poisons parisiens. Il en crèvera si cela continue. Le gentil m'indique que l'air français est encore bien malsain et agressif, surtout pour moi. J'ai reçu une lettre de l'ami d'Amérique, par gentil. Je ne l'ai pas encore en main. Je ne crois à rien dans mon cas. Je ne suis présentable nulle part, sauf en Suède. Mais avec quel papier? Voilà que notre Billy B a attrapé la syphilis. C'est pourtant un homosexuel confirmé. Voyez que Vénus frappe à droite comme à gauche. Mais voici aussi qui va retarder sans doute son voyage. Il s'est tout soudain recouvert de hideuses pustules lorsque la déveine. Doit être en Algérie avec le général Weiss, le charmant pourvoyeur de poteaux. Monstre poudré, paraît-il, le cauchemar fait homme. Ils doivent s'entendre à merveille. Je vais vous envoyer bientôt le balai dans une huitaine, en plusieurs lettres. Le Pantin 2 est encore loin de finition. Tout était à rabibocher et remonter de ton. Je n'aurai certainement pas le temps de finir mon programme de livres. J'en ai au moins pour 10 ans. N'oubliez pas, Madame Arnold, c'est une visite de tout repos qui, peut-être, et doit fournir un peu d'espèces, bien utile pour les frais courants. Faites courir éventuellement le bruit, y compris à Bobby, le terrible bavard, qu'après un séjour bref en Suède, je suis filé, incognito, en Amérique, nord ou sud, vous ne savez pas. Bien affectueusement. Lorsque vous verrez le mécène, n'oubliez pas de lui dire qu'il nous reste encore ici quelques onces de café qu'il m'a donné au départ. À travers quelle vicissitude! Nous le conservons précieusement pour le cas de maladie. La lettre de l'Amérique est arrivée. Elle contient des paroles très affectueuses et des offres matérielles dont je n'ai pas besoin. Ce qui me manque, c'est les papiers et une nouvelle peau. Je suis coincé et paralytique. Enfin, voici un très utile contact renoué et une solide amitié. L'homme est intelligent, secret et très habile. Louis Destouches. Samedi soir, cher ami, je reçois à l'instant votre lettre retour de Limoges. Mon Dieu, que d'alarme pour Pakis, ce mort bas et méchant. Vous voyez comme la jalousie des hommes de lettres est vivace. Il n'a pas pu se résoudre à partir sans me certifier de sa haine absolue. Au-delà du trépas, il me déteste. Il s'est dit: je vais crever, mais je le salirai, ce monstre, inaltérablement. La haine est le plus fort des sentiments humains. Et je l'avais à peine entrevu à Paris un jour, 10 minutes. Il m'avait fait l'impression d'un petit cabotin délirant d'être parvenu à une telle notoriété. Il ne marchait plus sur terre. Il est mort de joie, au fond, d'être si célèbre, à si peu de frais. Il se foutait pas mal de la cause. Il aboyait, voilà tout. D'ailleurs, il n'avait ni esprit, ni plume. D'où cette envie. Il faisait relier ses salades radiophoniques et les signait en librairie. Romancier. Rebattait était un peu ainsi, le pauvre. Ma tante a reçu la visite officielle de personnes très curieuses. Trop curieuses. Je lui écris donc à présent à une autre adresse. Donc, je ne vous écrirai plus chez vous, mais à l'Institut ou l'Observatoire. Et puis détruisez mes lettres. Il ne faut courir aucun risque.
le ridicule et la douleur d'être pipé pour ces choses. De quel crime, mon Dieu! Mais ils en auraient tôt trouvé quelque terrible, leur méchanceté est inventive à l'infini. Toutes ces impuissances sont enragées. Ils ont peut-être l'idée que je me cache à Paris, comme tant d'autres malheureux traqués. J'imagine. Imbéciles. Mais ils vous feraient payer pour leur dépit, donc frein partout. Laissez la petite infirmière tranquille pour le moment. Ne voyez que pas les os. Bobby est bavard. Dites-lui que vous pensez que je suis parti en Suède, que je n'écris plus, et de là peut-être en Amérique. Précisément, il y a eu des pourparlers. Brouillez les pistes. Ici, je ne risque pas grand-chose, mais votre sort m'inquiète beaucoup. La France est méchante. Je n'ai toujours pas reçu scandale. S'il n'arrive pas d'ici 15 jours, ayez la bonté de me l'envoyer en plusieurs fois, par lettre, par feuillet. Les lettres arrivent bien. Je vois que Malraux est ministre. C'est un méchant bougre, avec un petit talent journalistique, d'ailleurs assez cafouilleux et gauche. Il a fait Les Conquérants, qui étaient bien réussis. Depuis Peau de lapin, que des ratés. Mais quelle presse et quel cabotinage et quel impérieux pitre! En colonel, en explorateur, en penseur, maintenant en ministre. Jalbert l'a vu dans un autre personnage, en voleur avec menottes entre deux gendarmes à Saïgon, où il était appréhendé pour vol dans les pagodes, de tête de Bouddha qu'il revendait au marché parisien. Il avait inventé le style orientaux médiéval. Il a découvert aussi une ville en Abyssinie, traitée là de menteur-imposteur par tous les géographes connus, ville archi-photographiée depuis 50 ans. C'est un mythomane bluffeur féroce. Envieux ou délire, il ne dépare pas la collection de ses ministres en médiocrité. Avec lui, quelque chose en plus, un petit fifre littéraire qui joue les orchestres, les Pascal, les Bakounine. Depuis la nouvelle combinaison politique, le ton doit être à la répression féroce, bolchéviste, des traîtres à la dernière goutte de tout sang. Il faut se méfier. Les innocents doivent trembler aussi. Je tremble pour vous. Aucune imprudence. Je vous enverrai foudre en lettres, par divers courriers, par tranches. J'ai le double ici, donc aucun péril. Vous me le renverrez de même une fois tapé. Il paraît tout de même que les choses vont mieux en France, iront mieux surtout. Tout dépend au fond du charbon, et il sort plus abondamment. Ici, il fait froid, très froid à présent, très boréal. Le temps n'est pas gai. Si l'on dormait, ça irait, mais le cauchemar ne me quitte plus. Les réveils en sursaut de nuit sont atroces. Je vis comme Madame Macbeth. J'ai trop connu de mort. J'ai trop vu de chagrin et éprouvé trop de découragement. Je ne parle pas des faits physiques, qui ne me frappent jamais beaucoup. Je suis usé de ce côté. Je n'ai pas de nouvelles de Nogent depuis 2 semaines. Le pauvre Montcalm doit être passé maintenant à la tondeuse. C'est une 89 encore plus bourgeoise et médiocrement sadique qui n'en finira jamais. Quelle existence! Je suis sur Pantin 2, lorsqu'il sera fini, j'attaque bataille, et puis je reviendrai à Pantin 3. Mais si Bobby se fixait à Bruxelles, il pourrait dès à présent réimprimer mes ours, qui seraient certainement vendus au moins à l'étranger, et sans doute aussi en France, en catimini. Et comment? Ou même en Hollande, comme aux grandes époques de persécution. Il faudra en sortir de cet écrasement un jour ou l'autre, ou périr. J'ai fait une demande pour partir médecin au Groenland, mais elle n'a aucune chance de succès. J'essaie pour sortir de ma cellule virtuelle. Voici donc, annulez tout, freinez tout, brûlez, et je vous embrasse. Louis Détouche. Dimanche. Je suis bien désolé pour ce pauvre général. Donnez-moi de ses nouvelles. Pauvre homme, il n'avait rien sauf sa retraite. Quelle misère ils vont lui faire. J'étais inquiet sur son sort. J'ai bien failli lui écrire, j'ai hésité. C'était un grand propagateur des livres, que vous savez. Mais il courait les salons pour manger, il s'est fait 1000 ennemis. Quelle saloperie partout. Elle était une garce bien déterminée, pas intéressante du tout. Elle m'a goupillé en son temps 1000 vacheries. Enfin, ils s'entendaient bien.
il n'avait pas le malheureux grand choix avec sa minable retraite. Le dimanche ici est funèbre comme dans tous les pays protestants. Vraiment, c'est le jour des souvenirs. Et pour nous, le rentemplant lugubre, le défilé des fantômes tous les jours d'autres. Ce matin, à la radio, Marchal, le maire de Saint-Denis, à Fresnes. Je l'ai soigné là-bas, bien malade. Je les ai soignés presque tous. Pas Pakis. On dirait que j'ai préparé pour l'échafaud tout un petit peuple. Je dis souvent et hautement qu'on n'avait jamais vu tant de condamnés à mort groupés dans un si petit espace. Et imaginez-vous que de semblables paroles vous conduisaient tout droit à Belsen. Il fallait absolument, et c'était là le supplice d'une atrocité à peine imaginable, avoir l'air sûr de la victoire Fritz. Et tous jouaient l'abominable comédie alors que tout hurlait à la capilotade, que les bombardements tournaient à la pluie quotidienne, et chacun surveillait l'autre pour le dénoncer s'il donnait des signes de défaitisme. Cela s'appelait ainsi par une curieuse inversion des mots. Un que j'ai retenu particulièrement, un monstre vraiment du genre, c'est le nommé. Le jour où les combats hésitaient devant Strasbourg, je le vois hurlant en plein restaurant à souper, entrant et toisant les contradicteurs. « Nous avons repris Strasbourg !» Il s'agissait d'une victoire allemande, et que tous les autres faisaient chorus. Les Français, il le fallait et renchérir, sinon j'étais par extraordinaire exempté de ces grimaces. Mais quelle haine! D'où les venaient Pakis, etc. Affectueusement, Louis Détouche.